On arrive donc en point 5, qui est le rapport des conseillers et ou questions aux officiers. Donc, j'inviterai M. O'Connor, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, bien, premièrement, dans les dernières semaines, j'ai assisté au lancement là, du projet. Oui, j'ai assisté au lancement du projet intergénérationnel là, du théâtre l'Hippogriffe à Lens-sur-Yvon. Ça avait pour titre Je nous souviens. En tout cas, c'était très bien réussi, cette journée-là, puis je félicite Mme Francine Guimont. Aussi, j'ai participé à la journée du Radioton des Chevaliers de Colomb. Ça comprenait Cap-des-Rosiers et Lens-sur-Yvon. Les soirées des jardins, M. le maire, qu'on discute là, avec Capozzo, c'est un dossier que je prends pour acquis, que je vous laisse négocier ça avec M. Olivier Nolot, la Chambre de tourisme et des congrès, là. Chambre de commerce, tourisme et congrès, oui. Ça serait bon pour les gens d'avoir, en tout cas, un genre de projet pilote, si on veut, pour une soirée par semaine. Ce serait le fun pour voir ce que ça donnerait dans le secteur. Oui. Aussi, bien là, j'aurais une question, c'est pas une question, mais un préliminaire, si on veut, qu'à la prochaine réunion du mois de juin, je demanderai à M. Frédéric Sauvage, parce qu'on a des travaux dans le moment qui sont en cours sur le réseau d'Acaduc en Lens-sur-Yvon, là. Il y a des tests, puis il y a une compagnie qui travaille là. J'aimerais qu'on aurait un certain compte-rendu, comme au mois de juin, la réunion de juin, où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quoi qui a résulté des travaux. Ce serait bien important. OK, ouais. S'il vous plaît. Bon, à part de ça, ben moi, j'ai toujours les mêmes plaintes que l'année passée à Cap-des-Rosiers, les fameux chiens. Ça appartient à une madame, puis elle a beau mettre les excuses qu'elle voudra, là, elle ne peut pas les ramasser, puis ça ne peut pas les garder, qu'elle les donne ou qu'elle les vende, qu'elle les donne, qu'elle fait quelque chose avec, qu'elle les met dans un enclos, mais dans le village, c'est très difficile. Les gens appellent chez nous. C'est des gens qui ont un certain âge, puis quand ils sont plus capables de marcher dans la rue, là, parce que les chiens courent après toi, je pense qu'en 2013, là, on est passé date avec les chiens. Ça fait plus d'un an que ça traîne. Ça fait plus d'un an que ça traîne. Moi, j'ai avisé la Sûreté du Québec la semaine passée. Moi, il était supposé d'aller. Parce que ça fait deux, trois reprises qu'ils y vont, là, mais ça va prendre les moyens que ça prendra, mais il faut voir qu'ils ramassent. Ça, j'en ai pris note. Ça sera tout, M. le maire. Merci, M. O'Connor. Puis, bon commentaire pour le dossier de Lens-au-Griffon. Ça va être important d'avoir là, juste là, au mois de juin. L'information. Parfait. Merci. Madame Perry, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bon, bien, mes activités se résument de cette façon. Il y a eu les réunions régulières et spéciales du conseil municipal. Le 14 avril, j'ai assisté au brunch des pompiers. Je tiens à remercier les membres du comité organisateur. C'était encore une belle réussite et je sais que l'argent qu'ils amassent sert à défrayer certains équipements, donc bravo à tout ce monde-là. Le 16 avril, j'ai assisté à l'Assemblée générale du CLD. Ils ont déposé ce soir-là les réalisations de 2012 et leurs priorités pour 2013. Le 22 avril, j'ai assisté également à une réunion avec le comité SAPI, c'est le comité aviseur local sur l'immigration. Le 23 avril, j'ai assisté au lancement du recueil Coup de cœur qui avait été fait par les enfants fréquentant le CPE, les butineurs de Gaspé. Ça, c'était dans le cadre de l'événement Livre en fête. Le 26 avril, j'ai représenté le conseil municipal à un 5 à 7 qui a été organisé par le Centre d'action bénévole Auban. C'était dans le cadre de la semaine d'action bénévole. Ça s'est déroulé aussi sous la présidence de M. Jacques Plourde. Et plusieurs personnes, lors de cette soirée-là, ont reçu des certificats de reconnaissance pour leur implication au niveau de notre municipalité. Et à ce moment-là aussi, on a souligné le prix qui a été décerné à Mme Marie-Pierre Desrèges. C'est le prix bénévole Québec dans la catégorie jeunesse. Donc, cette personne-là a été ciblée pour sa belle implication à la Maison des jeunes. Donc, je tiens à féliciter tous les gens qui ont reçu des certificats de reconnaissance, à les remercier pour le travail qu'ils font au sein de notre ville. En terminant, j'aimerais peut-être souligner certains événements qui vont se dérouler au cours du mois de mai. Cette semaine, c'est la semaine de la sécurité civile sous le thème « La nature ne pardonne pas, ne soyez pas à sa merci ». Donc, c'est peut-être juste pour demander aux gens de penser à vérifier leur trousse d'urgence qui va
leur trousse d'urgence qui pourrait leur servir, en tout cas en cas d'événement majeur. Du 13 au 19 mai, il y aura aussi la Semaine québécoise des familles sous le thème « Les parents au cœur du Centre Québec ». Je vous invite à visionner le site de la Maison par enfants de Gaspé ou le site de la Ville et vous allez y retrouver la programmation des activités qui vous seront présentées au cours de cette semaine-là. Du 15 au 17 mai, il va y avoir aussi la présentation du spectacle « Branche-toi à ton cœur ». C'est une comédie musicale qui est offerte par les élèves de l'École Saint-Rosaire et du Pavillon de la Découverte. C'est une création artistique qui se veut un théâtre de réflexion pour diminuer la violence à l'école et ailleurs et inviter les jeunes à poser des actions pacifiques. Fait que je sais que les billets ont été mis en vente là, pendant 2 fins de semaine. Vous pouvez toujours vérifier, en tout cas auprès de l'École Saint-Rosaire, ou le soir des spectacles, il y a 3 soirs où cette comédie musicale sera présentée. Le dimanche 26 mai se tiendra aussi la Marche de la mémoire sous la présidence de Mme Isabelle Cloutier. Il est encore temps de s'inscrire auprès de Mme Vicky Boulay au 368-66-34. C'est le point de service de la Société Alzheimer Gaspésie. Vous savez que c'est un événement qui vise à sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer ainsi qu'à une levée de fonds pour aider les familles aussi qui sont aux prises avec cette maladie. Je terminerai peut-être pour renchérir parce que M. le maire a demandé aux citoyens, parce qu'avec l'arrivée du printemps, de l'été, on veut rendre notre ville encore plus belle. Donc, on a besoin aussi de la collaboration des citoyens à faire comment je dirais, pas le ménage, mais la corvée de nettoyage sur leur propriété. Et nous, en tout cas, ici à la Ville, on est en train de réfléchir sur une date qui va être retenue, qui va... En tout cas, je vais inviter les citoyens du centre-ville, en tout cas, pour... qui va m'accompagner, puis il va y avoir des activités possiblement qui vont être faites lors de cette journée-là. Et faire le tour des endroits publics à Gaspé. Et bien, on en profitera pour participer à la corvée nettoyage. Et je tiens peut-être à dire que ça a été aussi suggéré par certains citoyens de Gaspé, dont M. Dupuis. Fait que je l'en remercie, mais on veut suivre, en tout cas. C'est une première, en tout cas, pour nous, en tant que conseiller municipal, mais je trouve ça extrêmement important d'apporter, en tout cas, un petit coup de main à l'équipe des travaux publics. Merci. Parfait. Merci, Mme Perret. Monsieur Aspiro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Excusez. Moi, pour ce mois-ci, on a eu des rencontres avec le comité de la piste cyclable. Réunion aussi avec la SADC. Remise des prix pour l'action bénévole le Haut-Ban. Mme Perret, je pense qu'elle a quand même bien résumé la soirée. Réunion publique aussi avec la compagnie PEC qui exécute les travaux routiers à Rivière-Nord. Personnellement, j'ai trouvé l'initiative excellente et les résultats ont été très bien pour les contribuables en général. Ça a été une bonne source d'information pour le déroulement des travaux. Pour ma part, j'irais jusqu'à demander, si ça serait possible, d'introduire des rencontres de ce genre dans les devis et les appels d'offres des travaux dans l'avenir. Pour cette année, les travaux prévus sont de l'épicerie Alban Spiro jusqu'aux roulottes Réal-Blouin. On a reçu aussi des bonnes nouvelles de la part du gouvernement provincial pour les projets qui ont été qui sont sur le point de commencer. Le 2 avril 2013, le ministre délégué aux régions, ministre responsable des régions de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine, et député de la circonscription de Gaspé, M. Lelièvre, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 231 415 pour la concrétisation de 4 projets structurants pour la Gaspésie et le secteur de Rivière-Nord. Le gouvernement soutient 4 projets promoteurs qui sauront positionner la capitale des pêches de façon à assurer son essor économique, culturel et touristique. L'aide financière provient d'une enveloppe de 6 millions de dollars pour l'année 2012-2013
destinés au maintien de la vitalité des communautés locales de la région de la Gaspésie et des îles et au renforcement de leur capacité et leur rétention d'attraction des résidents et des entreprises. Cette somme est issue d'un fonds distinct, les fonds d'intervention stratégique régionale et le fonds d'aide au développement des territoires. Les projets se répartissent comme suit. Le club nautique Forillon, c'est améliorer les infrastructures du club, moderniser les quais flottants, remplacer la ligne électrique. Agrandissement de la terrasse, aménagement du terrain, donnant accès à la plage, création d'une aire de jeu pour les enfants. Corporation de développement de Rivière-Nord, élaboration d'un plan directeur d'aménagement récréo-touristique de Rivière-au-Renard. Escale Gaspésie aussi est dans la liste. Mise en œuvre d'activités de promotion, conception d'outils promotionnels, participation à des salons spécialisés, création de publicité spécialisée, tenue d'une tournée et familiarisation et réalisation de missions commerciales. Les pêcheries Marie-Nord aussi ont eu des sous pour la valorisation des résidus et la modernisation des installations actuelles. Bien, moi, pour ma part, je remercie le gouvernement en place de ces argents. Je vous dirais qu'ils sont toujours le bienvenu pour nos communautés. Pour moi, M. le maire, ça fait le tour pour ce mois-ci. Parfait, M. Aspiro, merci. M. Smith, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, en plus des réunions régulières du Conseil, le mois dernier, j'ai assisté le 10 avril à une réunion du Comité consultatif d'urbanisme. Dimanche, le 21 avril dernier, j'ai représenté la Ville à l'activité de lancement de la Journée de la Terre. Je tiens d'ailleurs à remercier les organisateurs et je lève mon chapeau aux étudiants qui ont bravé le froid ce dimanche matin là, pour animer avec brio cette activité. J'aurais maintenant un message pour nos amis amateurs de pêche à la truite. Il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent la rue Cummins dans le secteur d'Haldimand pour se stationner et pour se rendre au bord de la rivière afin de pratiquer leur sport favori. Je rappelle donc à ces amateurs de pêche qu'il est interdit de stationner des deux côtés de la rue, et ceci dans le but de faire en sorte que les véhicules d'urgence puissent passer si jamais il y a une urgence dans une résidence. Je leur rappelle également que la rue Cummins est une rue résidentielle. Il y a des gens qui y habitent, qui sont en droit d'exiger la tranquillité et le respect. Alors, ce que je vous demande, c'est de profiter de ce coin de pêche, bien entendu, mais que ce soit fait dans le respect des gens et de l'environnement et respecter la signalisation routière également. Sur ça, je vous souhaite bonne pêche. Une autre chose aussi, je voudrais informer des gens, vous l'avez peut-être vu dans le journal local, mais la piste cyclable est maintenant ouverte. Je tiens donc à remercier les employés municipaux qui ont fait en sorte que vous puissiez en profiter sitôt en saison. Merci beaucoup. Voilà, M. le maire, c'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Smith. C'est gentil. On arrive donc au point 6, acceptation des comptes. Donc, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 87 775,36 sous, puis que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 10-75-09, des activités financières de 1 424 584,92 sous et des activités d'investissement pour 320 745,78 sous. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En point 7A, c'est l'ouverture d'une soumission. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal rejette les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour les travaux de réfection de 3 postes de réduction de pression à Aqueduc, que le conseil municipal autorise les services de travaux publics à retourner en appel d'offres. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 7B, c'est pour l'ouverture de soumission. Donc, recommandation, c'est pour une offre de services professionnels pour des rapports trimestriels d'évaluation de la qualité de l'eau brute pour le secteur de Gaspé-Centre et secteur Nord. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels de la firme Dessau pour la réalisation des rapports trimestriels d'évaluation de qualité de l'eau brute du secteur de Gaspé-Centre et du secteur Nord au montant de 10 776 $ plus taxes pour une période de 3 ans. Un appel d'offres que 3 professionnels qui ont soumissionné. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.1a, c'est pour l'achat d'un bateau de sauvetage. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accorde le contrat pour l'achat d'un bateau de sauvetage pour le service de protection contre les incendies à CSE Incendie et Sécurité Incorporée au montant de 4 450 $ plus taxes applicables. Que cette dépense soit imputée au règlement d'emprunt 10-76-09. C'est un bateau là, pour
un bateau de sauvetage justement pour aller intervenir sur les rivières. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? 8.1b, c'est remis. 8.1c, c'est pour un mandat d'essai annuel des véhicules des interventions d'incendie. Comme à chaque année, on doit rendre conforme nos véhicules d'incendie par une évaluation. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accorde le mandat pour les essais annuels des camions à la firme Alain Côté Consultant Incorporé pour un montant de 2 800 $ plus les taxes applicables et que les frais de déplacement seront partagés au prorata des charges de travail par la Ville et les municipalités ayant demandé des services pour la même tournée. Donc, on partage les frais avec les autres municipalités. Puis que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 220 00 521. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant en point 8.4a. C'est pour l'acceptation de l'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts, Berceau du Canada. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte l'entente relative à l'application de la politique d'intégration des arts pour le projet Berceau du Canada au montant de 61 768, taxes incluses, puis que le financement soit imputable au règlement 1175-12. C'est une loi, une réglementation qu'on est obligé de respecter là, avec, qui a été faite au niveau du fédéral là, et du provincial là, pour le respect là, de l'implication des arts. Donc, le financement est imputé au règlement 1175-12. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.4b, c'est pour la gestion des sols contaminés pour le projet de la rue de la Cathédrale. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le budget pour le transport des sols contaminés vers le site de traitement et le tamissage des sols pour un montant de 15 425 $ plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputé au règlement d'emprunt 1185-12. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde? Oui. En point 8.5a, c'est pour une modification du régime d'assurance collective de courte durée. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise les services administratifs à prélever à partir de la première paye de mai des cotisations pour l'auto-assurance en invalidité de courte durée au taux de 54 sous par 10 $ de couverture, le tout en part égale employé-employeur, puis qu'une réévaluation de la réserve soit effectuée à chaque fin d'année et qu'au besoin, une recommandation soit apportée par les services administratifs. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. On arrive dans le service juridique et greffe. C'est pour des demandes de dérogation mineure pour M. Gérard Jonca. La recommandation, c'est que le conseil municipal de la Ville de Gaspé accepte la demande de dérogation mineure de M. Gérard Jonca concernant la propriété située au 51 rue du Banc. Puis que la dérogation mineure admise consiste en la réduction de la profondeur minimale de 18,13 mètres par rapport à la profondeur minimale de 45 mètres prescrit par les lots desservis à l'intérieur d'un corridor riverain établi au point E de l'article 5.3 du règlement de lotissement, afin de rendre conforme la subdivision d'un lot ayant une profondeur minimale de 26,87 mètres. Ça me prendrait, est-ce qu'il y aurait des gens qui aimeraient intervenir sur cette modification à ce moment-ci? Non? Je prendrais un proposeur pour l'accepter. Proposer, M. Connor. Ça va pour tout le monde? Oui.